Salam à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter le 11 probable de Walid Regragui en ce mois de mars 2024 avec Brahim Diaz et Ben Seguir inclus. Juste avant qu'on commence avec cette vidéo, si ce n'est pas fait, je t'invite à t'abonner, à liker et à commenter cette vidéo. Et un très grand merci à l'ensemble des personnes qui feront ça. Vous l'avez compris, avec la nouvelle liste de Walid Regragui, le Maroc a enregistré plusieurs arrivées. On en compte 4 au total. On a Youssef Lekhedim, on a Ilyas Akhomash, Ben Seguir et tout simplement Brahim Diaz. Et donc dans cette vidéo, j'ai décidé de constituer un 11 de type pour le Maroc, étant donné que le Maroc a également laissé de côté des joueurs comme Sofiane Boufal, Saïs, Amin Harit. Donc voilà, j'ai constitué un 11. N'hésitez pas à me donner votre avis vis-à-vis de ce 11 là et également à donner votre 11 pour ce mois de mars tout simplement. On commence cette composition au poste de gardien et là il n'y a pas de question à se poser. J'ai aligné en tant que titulaire Yacine Bounou, c'est plutôt logique. Le joueur est vraiment au top en club du côté de Al Hilal où il tient bien sa cage parce qu'il permet à son équipe d'accumuler des clean sheets et donc de remporter des matchs. Il faut savoir qu'actuellement justement en Arabie Saoudite, il est en train de réaliser quelque chose d'historique avec son club puisqu'ils sont en train d'effectuer la plus longue série de victoires de Al Hilal en tout cas, donc c'est exceptionnel ce qu'il fait. On espère que ces performances-là en championnat vont se retranscrire en équipe nationale, mais logiquement à part ces relances hasardeuses, Bounou c'est un gardien qui a toujours été irréprochable avec notre équipe nationale et souvent lorsqu'il se prend des buts, c'est des buts qui sont causés par notre milieu de terrain ou notre défense et pas forcément lui directement. On passe à la défense et je suis parti sur une défense à 4 en tant que latéral droit. Je pense que là encore une fois c'est plus que logique. Achraf Hakimi, et écoutez, du côté du PSG, il a plutôt réalisé un bon début de saison. Parfois ses performances sont un petit peu nuancées, il fait des bons matchs, des mauvais matchs, mais en équipe nationale franchement je trouve qu'il est constant, qu'il est régulier et que à part ce penalty loupé contre la Tanzanie en match de qualification pour la Coupe du Monde 2026 et ce penalty loupé contre l'Afrique du Sud qui était pourtant décisif, on a quand même un latéral droit qui a été réellement irréprochable, qui est sur les tablettes du Real Madrid, qui devrait se rendre à Madrid durant les prochaines années. En tout cas, Inch'Allah, c'est ce que je lui souhaite. Mais à part ça, honnêtement, il est bon en centre, il est rapide. Défensivement, il est plutôt costaud dans l'ensemble. Donc, vis-à-vis de Achraf Hakimi, on n'a pas beaucoup de reproches à lui faire et c'est pour ça que je le mets en tant que titulaire dans ce 11. De l'autre côté, en tant que défenseur gauche, Yahya Atiatalla. Bon, si Mazraoui était prêt à 100% pour ce rassemblement, peut-être que j'aurais mis en tant que titulaire Mazraoui. Mais là, du coup, on doit faire avec les moyens du bord, c'est-à-dire Atiatalla qui a souvent rendu service à notre équipe nationale. D'ailleurs, je pense que durant la dernière Coupe d'Afrique, il aurait dû être titulaire contre l'Afrique du Sud. Alors, il faut savoir que c'est un joueur qui a traversé une période compliquée avec le Wydad de Casablanca, qui vit une saison vraiment complexe, éliminé en phase de poule de la Ligue des Champions africaine, également une équipe qui a du mal en championnat. Et là, du coup, il rebondit du côté de la Russie dans un club où ce n'est pas non plus évident, il n'y a pas tout qui est rose, mais il a quand même du temps de jeu. Ses débuts ont été prometteurs, donc dans l'ensemble, ça risque d'aller bien pour Atiatalla. En tout cas, on verra ce que ça donnera sur ce rassemblement de mars, mais moi, je réitère ma confiance sur un latéral gauche comme Atiatalla. On s'occupe maintenant de la charnière centrale et en premier, on va mettre un joueur d'expérience, un joueur qui a confirmé à quel point il était un joueur important dans notre équipe nationale, Naïf Aguerd. Alors oui, lui aussi comme Achraf Hakimi, il a eu des hauts et bas en club. Il évolue à West Ham, un club qui est en première ligue. Ça peut être parfois complexe de rester toujours au top, d'être forcément le meilleur défenseur parce que pendant plusieurs mois, moi je vous le dis, il était peut-être l'un des meilleurs défenseurs du championnat anglais, ça c'est clair, il n'y a aucun débat là-dessus. Il est rapide, il est bon en tacle, au niveau de ses relances c'est propre ce qu'il fait et je l'ai vu honnêtement très peu de fois, voire jamais peut-être se faire dribbler en 1v1 ou se faire prendre de vitesse, notamment lors de cette CAN 2023 lorsque des ballons ont pu être lancés sur des attaquants congolais. À aucun moment j'ai vu Aguerd se faire distancer. On voit qu'on a vraiment un défenseur central qui est très rapide, qui va au-delà des 35 km/h, je pense en tout cas, ça c'est simplement un avis de ma part, et qui peut totalement tenir la baraque et faire le taf. Et voilà, en l'absence de Saïs, bien évidemment, durant ce rassemblement de mars, sera réellement lui le patron de notre défense. Pour accompagner Aguerd, j'ai décidé de partir sur un choix plutôt audacieux et de mettre en tant que titulaire Chadi Riyad. Et oui, là je fais un petit peu comme Walid Regragui, je fais confiance à la jeunesse. Alors Chadi Riyad, il faut savoir qu'il a déjà un bon vécu en équipe nationale avec l'équipe U23 parce qu'il a remporté la Coupe d'Afrique U23 qui se déroulait notamment au Maroc. Il avait réalisé des bonnes performances à chaque fois qu'il avait pu être aligné. Alors bon, c'était pas forcément lui le titulaire, c'était plutôt El Wafi qui évolue du côté de Lugano. Mais là, ce qui est intéressant pour cette saison 2023-2024, c'est que Chadi Riyad est en prêt du côté du Real Betis et ses performances sont plutôt remarquables. Ses performances, on en parle partout en Espagne, donc forcément,
c'est logique que derrière on convoque ce joueur-là, qu'on lui donne également du temps de jeu. Et après, la question qu'on peut se poser, c'est à côté de Aguerd, est-ce qu'on met Abkar ou est-ce qu'on bien ou bien est-ce qu'on met Chadi Riyad? Moi, de mon côté, je préfère mettre Chadi Riyad, qui est quand même passé par le Barça, par le Betis, plutôt que un Abkar qu'on connaît vraiment à peine et qu'on a vraiment jamais vu, sous le maillot du Maroc. On passe au milieu de terrain et comme on est dans un 4-2-3-1, on va avoir deux milieux centraux. En premier, Amrabat. Alors lui, franchement, c'est compliqué. Voilà ce qu'il est en train de vivre. J'ai l'impression que Manchester United est vraiment le club qui te prend des joueurs à un certain niveau et te les abaisse. Ou bien un joueur qui va être vraiment mauvais, il te le rend super fort. Franchement, c'est comme ça que ça fonctionne ce club-là. Mais à part ça, voilà, il a joué défenseur gauche, il a occupé plusieurs fonctions. Bref, il était un petit peu perdu. On espère que voilà, il va réussir à retrouver de la constance et de la stabilité dans ses performances. On espère que voilà, ce mois de Ramadan va lui permettre de remettre les pendules à l'heure, de gagner une place de titulaire indiscutable, de redevenir le Amrabat qu'on a pu voir durant des saisons et des saisons du côté de la Fiorentina, le Amrabat qu'on a vu à la Coupe du Monde. Bref, Inch'Allah, c'est tout ce qu'on lui souhaite. Et après, voilà, du côté de notre équipe nationale, j'ai toujours trouvé que ses performances étaient cohérentes dans l'ensemble. Bon, il n'était pas non plus exceptionnel lors de la dernière Coupe d'Afrique, mais on sent qu'avec du temps, on sent qu'avec de la confiance, ça peut vite revenir. Pour accompagner Amrabat, Azzedine Ounahi, écoutez, là on a vraiment le joueur, l'artiste qui va vraiment s'occuper de tout ce qui est créativité au niveau du terrain. On sait qu'avec Achraf Hakimi, il arrive à bien combiner également, de même avec Hakim Ziyech. C'est très intéressant ce qu'il propose. Voilà, ce petit trio sur le côté droit. C'est pour ça que ces trois joueurs-là, selon moi, c'est indiscutable. On doit les mettre ensemble parce qu'ils ont une complicité qu'aucun autre joueur marocain auront avec d'autres joueurs. Clairement, on voit que sur le côté gauche, Atiatala avec Abdé, c'était compliqué lors de la Coupe d'Afrique. Et c'est là où on se rend compte réellement que une des forces de notre équipe nationale, c'est vraiment ce côté droit, Azzedine Ounahi, Hakim Ziyech et également Achraf Hakimi. Alors du côté de Ounahi, bon, c'est toujours pas évident du côté de l'OM, il y a des hauts et bas, c'est un petit peu comme pour Aguerd. Dans l'ensemble, on a un joueur qui a quand même du mal dans cette équipe-là. Alors est-ce qu'il ira chercher un autre challenge? Ça, c'est la question qu'on se pose. Mais du côté de notre équipe nationale, j'ai trouvé que ses performances ont été bonnes à la fois et à la fois mauvaises. Bon, il a su bien réagir après les derniers matchs où il avait été catastrophique. Lors de la Coupe d'Afrique, j'ai trouvé qu'il était plutôt bon, même si il n'était pas non plus à un niveau exceptionnel, quoi. Juste devant ces deux milieux centraux, on va avoir le seul, le grand et l'unique Brahim Diaz. Et oui, désormais, je vais l'appeler comme ça. Franchement, ça fait plaisir de l'avoir avec nous. Encore une fois, il a sorti une masterclass contre Osasuna en marquant un superbe but. On voit à quel point il a vraiment une très bonne capacité d'accélération. On voit qu'on a un joueur qui est vif, qui a un temps de réaction assez rapide, sachant que voilà, il y avait beaucoup de personnes qui avaient critiqué le fait que voilà, il était peut-être pas musulman, etc. Au final, on a appris via des sources proches du Real Madrid que le joueur aurait jeûné durant son match face à Osasuna. Donc voilà, on le félicite en tout cas, bien évidemment. Machallah, s'il s'est converti, c'est parfait. Mais voilà, de son côté, Brahim Diaz continue d'avoir du temps de jeu au Real Madrid, malgré le fait qu'il a choisi le Maroc. Voilà, son temps de jeu ne sera pas remis en question. Donc par rapport à tout ça, il n'y a pas de question à se poser. Alors que voilà, par exemple, Lamine Yamal a subi des pressions de la part du FC Barcelone. Le Real Madrid n'agit pas comme le FC Barcelone. À part ça, Brahim Diaz, écoutez, moi là, je l'ai mis en tant que numéro 10. Je pense qu'il pourra vraiment bien contrôler notre équipe offensivement, bien l'aider. Voilà, on voit que c'est un joueur qui a une bonne patte gauche, une bonne patte droite, qui peut te délivrer des bons ballons à tout moment, qui peut trouver des passes cachées et également frapper de loin. Bref, c'est le numéro 10 parfait, on l'a dans notre équipe, donc soyons fiers de ce que Fouzi Lekja a fait et Walid Regragui a fait également. À droite, on a l'unique Hakim Ziyech. Alors, il faut savoir qu'il est revenu de blessure avec Galatasaray. D'ailleurs, son entrée a vraiment été bonne parce qu'il a livré une passe décisive. Donc voilà, il faut vraiment qu'il continue sur cette lancée Hakim Ziyech. Alors bon, c'est malheureux que durant cette dernière Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire, on n'ait pas pu l'utiliser jusqu'au bout de la compétition, que contre l'Afrique du Sud, il ne soit pas pressant, parce que croyez-moi, quand tu as ce genre de star, quand tu as ce genre de leader comme Hakim Ziyech, quand il n'est pas là sur le terrain, quoi qu'il arrive, ça a un impact. Quoi qu'il arrive, sur le plan mental, sur le plan footballistique, etc., ça a un impact quoi qu'il arrive. Et justement, on l'a peut-être vu lors de ce match-là, où Amin Atli a eu beaucoup de mal, avait peut-être beaucoup de pression d'être la relève de Hakim Ziyech. Donc voilà, en tout cas, hâte de voir Ziyech de nouveau sous notre maillot. On espère qu'il livrera un niveau bon dans l'ensemble. Je trouve que durant la Coupe d'Afrique, il a eu un niveau plutôt correct, pas excellent, mais correct. Et voilà, on connaît ses qualités, on sait qu'il est bon en passe, on sait qu'il arrive à dynamiser notre jeu avec ses transversales, et on sait également qu'il est capable de frapper de loin, et cette capacité à livrer des frappes puissantes est vraiment un bénéfice concret pour notre équipe nationale, ça on le sait.
En tant que milieu gauche, j'ai effectué un choix plutôt ambitieux étant donné que j'ai mis en tant que titulaire Elias Benseghir qui n'est pas forcément un milieu gauche professionnel. Voilà, c'est un joueur qui occupe plusieurs fonctions, qui est un petit peu polyvalent, qui peut occuper l'ensemble des fonctions offensives dans une équipe, c'est-à-dire qu'il peut occuper la fonction de numéro 10, de faux numéro 9, de milieu droit, de milieu gauche. Et donc là, je prends le risque en quelque sorte, voilà, bien évidemment, de le mettre en tant que milieu gauche, alors que, bon, sur le banc, on a des joueurs comme Rahimi, on a, voilà, Ezal Zouli, même d'autres qu'on aurait pu mettre, qui peuvent occuper cette fonction-là à merveille. Mais voilà, moi, j'ai envie de faire confiance à Benseghir. J'ai hâte de voir durant ce mois de mars ce qu'il va nous proposer. J'en ai pas parlé, mais j'aurais pu mettre également Arromage en tant que milieu gauche. Voilà, c'est un joueur qui est également polyvalent. Donc voilà, hâte de voir ce que ça peut donner au niveau de Benseghir. On a un joueur qui est bon en percussion, qui est capable de lâcher des frappes lourdes et on voit que c'est un joueur qui peut impacter notre équipe positivement devant les buts. Pour finir avec ce petit 11, on a le buteur. J'avais le choix entre deux joueurs au total, En-Nesyri qui a pété un plomb aujourd'hui avec le FC Séville ou de l'autre côté El Kaabi qui enchaîne les buts avec l'Olympiakos. Bon, vous vous en doutez, avec la dernière Coupe d'Afrique qu'on a pu voir, je décide de mettre en tant que titulaire El Kaabi en tout cas durant ce mois de mars. J'espère de tout cœur que En-Nesyri va se rattraper, va montrer les qualités qu'il nous a toujours montrées en équipe nationale, mais on sait à quel point la question du buteur en équipe nationale marocaine a toujours été une question épineuse et c'est pour ça que je préfère mettre un joueur El Kaabi sur lequel on a réellement des garanties, comme quoi par exemple avant cette Coupe d'Afrique il avait inscrit 2 buts avec le Maroc sur 2 matchs différents, un but contre la Côte d'Ivoire, un but également contre le Liberia, donc c'est un buteur qui marque et ça c'est factuel, que ce soit en championnat ou en équipe nationale. Et surtout El Kaabi, j'ai toujours trouvé qu'il était un petit peu constant, c'est-à-dire qu'en équipe nationale s'il va enchaîner plusieurs matchs sans marquer, au bout du 3e match, du 2e match, peut-être il va marquer, alors que En-Nesyri on a l'impression que voilà, s'il marque pas au match 1, au match 10, il ne marquera pas. Et c'est là où il y a un problème. Et surtout, je trouve que El Kaabi, en tout cas, lorsqu'on voit son activité sur le terrain, lorsqu'on voit ses mouvements et ses appels, je trouve que de façon générale, on a un buteur qui a beaucoup plus de poids. Voilà, qui a beaucoup plus de poids, qui embête les défenses, même si En-Nesyri fait des choses que El Kaabi ne fait pas forcément à merveille, comme par exemple les replis défensifs. En-Nesyri, il est super au niveau de ça. On voit qu'athlétiquement, on a un vrai gabarit. On a un joueur qui est élongé, qui est rapide et qui est capable d'aider à perfection notre équipe nationale. Pour conclure avec cette vidéo, écoutez, c'était tout pour ce 11 avec Brahim Diaz et Benseghir inclus, 2 joueurs qui ont rejoint notre équipe nationale très récemment et qui vont avoir un poids considérable, un poids positif, on l'espère Inch'Allah. En tout cas, hâte de voir ce que ça va donner pour ce match face à la Mauritanie et également ce match face à l'Angola. Je pense qu'il y a de grandes chances que Walid Regragui emploie le même 11 que je vous ai proposé, peut-être en changeant quelques petites choses, en mettant Abkar en tant que titulaire, peut-être en tentant une association en attaque entre Ayoub El Kaabi et En-Nesyri, peut-être en mettant en tant que titulaire Rahimi qui ne volerait pas du tout sa place parce que ses performances en club sont exceptionnelles. En tout cas, de façon générale, j'espère vraiment que cette vidéo t'a plu et moi je te dis tout simplement à la prochaine. Allah al-Watan al-Malik.